Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Voilà, une petite discussion ensemble sur le thème des podcasts. Je fais un podcast sur le thème des podcasts. Non, je fais un petit point de situation avec vous pour en parler un petit peu de ce que vous en pensez, des retours que j'ai pu avoir sur les podcasts et tout ça. Je trouve que c'est important. Vous savez que de toute façon, je suis toujours attentif à vos retours, à vos remarques, à vos idées et tout ça qui peuvent concerner la chaîne YouTube, Twitch ou autre. Et du coup, j'ai pris la décision il y a quelques semaines de commencer à faire des podcasts. Alors bon, j'avais commencé à faire 2 podcasts que je n'ai pas publiés et que je pense que pour l'instant je ne publierai pas de toute façon. Et ensuite j'ai enchaîné sur d'autres podcasts et c'était pour moi un petit essai. Ça faisait longtemps que les gens me disaient oui, je trouve que t'as une voix qui se marie bien avec les podcasts, avec la radio, machin et tout ça. Mais je me disais non, je vois pas pourquoi je ferais des podcasts, je suis pas sûr que ça soit adapté à mon contenu, machin et tout ça. Et finalement, je me rends compte que bah ça marche plutôt bien. Voilà, j'ai mon premier podcast qui a fait 5000 vues. On va regarder ensemble, là, j'ai mon deuxième podcast qui a fait 3000. 2500. En plus, c'est des sujets. Les podcasts, c'est des sujets que je peux éviter de traiter en facecam et tout ça. Voilà, 2500. La 1300, c'est un truc sur l'informatique. Je sais que ça plaît pas plus que ça. Presque 4000 sur celui-là. 2000 sur celui-là. 5000 sur le budget des courses. 2000 là, sur les souvenirs d'enfance et tout ça. Donc, je me rends compte qu'en fait, que ça soit en podcast ou en facecam, bah, les vues, c'est sensiblement les mêmes. Le contenu ne change pas, enfin la façon de filmer et de vous proposer le contenu n'influe pas sur les vues, c'est plus en fait le sujet qui influe. Donc franchement, au début, j'ai commencé à faire des podcasts en rédigeant le texte, donc c'est-à-dire que j'ai rédigé à l'avance, je lisais mon texte, etc. Pour moi, je trouvais ça pas trop naturel, mais je me disais que le podcast devait être travaillé comme ça. Et d'un autre côté, j'avais envie aussi de le faire un peu comme les facecam, en mode improvisation totale, comme ce que je suis en train de faire là actuellement. Et en fait, j'ai vu vos premiers retours sur le premier podcast. Vous m'avez dit, ouais, c'est sympa, mais c'est vachement lu, en fait. C'est un contenu qui est lu, on entend que c'est lu. Alors oui, forcément, du coup, j'y mets l'intonation, des choses comme ça. Mais j'ai eu pas mal de retours là-dessus où les gens regrettaient le fait que ça soit préparé à l'avance et que ça soit un peu moins spontané que les facecam. Or, moi, l'objectif des podcasts, c'est pas justement que ça soit différent au niveau contenu que les facecam. Pour moi, un podcast, en fait, c'est une facecam, mais sans la vidéo. C'est peut-être plus fluide parce que je coupe beaucoup moins, je cut énormément moins que les facecam et tout ça. Mais pour moi, l'objectif c'était pas du tout de faire quelque chose d'artificiel qui ressemblait à quelque chose en fait, ouais, de trop travailler. Enfin, pas de trop travailler, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire de pas assez spontané. Et du coup, pour les podcasts suivants, j'ai décidé de ne plus rédiger le texte, de prendre un sujet, de le traiter en podcast, comme je prendrais un sujet en facecam et de le traiter en facecam. Voilà. Et c'est pour ça que depuis maintenant 2 semaines, quelque chose comme ça, j'ai commencé à faire des podcasts. Donc j'alterne entre facecam et podcast. Facecam, là, je vois au niveau des contenus qui vont être publiés. En fait, on a un jour une facecam, un jour un podcast, un jour une facecam, un jour un podcast. Et franchement, je trouve que le rythme il est pas mal parce qu'il y a toujours des facecam pour ceux qui aiment bien voir ma gueule de con, tu vois. Mais il y a aussi des podcasts parce que je sais que la majorité d'entre vous en fait ne regardent pas forcément la vidéo mais l'écoutent surtout. Et du coup il y a des facecam où j'ai besoin de vous montrer des choses comme la FAQ sur la cigarette électronique et tout. Je trouve que c'est sympa de le faire en facecam. Mais il y a des sujets comme les perles de Twitter ou mon rythme de travail à la maison et tout ça. Bah du coup je viens de voir parce qu'hier sur le live quelqu'un m'a dit oui tu devrais faire une facecam sur ton rythme de travail. Je dis bah non c'est déjà fait mais en fait elle est pas publiée, elle est publiée 19 mars. Oui j'ai de l'avance dans mes vidéos donc du coup je me rends compte que non vous l'avez pas encore vu donc c'est normal que vous me l'ayez demandé. Enfin bref tout ça pour dire qu'au niveau des podcasts j'ai pas remarqué de baisse de vues. Ça dépend du sujet, il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres donc il y a des sujets qui vont faire plus de vues que d'autres ce qui est tout à fait normal et c'est déjà le cas sur les facecam. Au niveau des vlogs, les vlogs font généralement le même nombre de vues, j'ai pas trop de différence. Au niveau des vlogs, voilà, je tourne à peu près à presque 10 000 vues par vlog et tout ça. C'est ce que j'ai en moyenne sur ma chaîne YouTube et je trouve que c'est très bien. Et au niveau des facecam, ça dépend du sujet. Une FAQ, par exemple, je vais taper les 10-15 000 vues. Alors que un sujet, là, je vois, par exemple, si je prends une facecam, un replay de live, là, je suis à 5 000. Là, je vais prendre une facecam réaction, je suis à 3 000. Ça dépend vraiment des sujets. C'est vraiment ça, c'est pour ça qu'il faut toujours que j'essaie d'avoir des titres un peu accrocheurs, des miniatures un peu accrocheuses et tout ça, parce que ça dépend vachement des sujets. Donc les podcasts ne sont pas exemptés de ce détail, comme les facecam, c'est-à-dire qu'en fonction du sujet que je vais traiter, j'aurai plus ou moins de vues
sur la vidéo, et je trouve ça tout à fait fair play, je trouve ça normal, hein. Moi aussi, il y a des youtubeurs que je suis et je regarde pas tout leur contenu, je regarde que certaines catégories de vidéos. Donc voilà. Moi j'avais peur qu'en faisant des podcasts, vous alliez me dire de manière massive, ah bah je préfère FaceCam, c'est dommage, j'ai plus envie de regarder, ou j'écouterai pas parce que je préfère voir ta gueule. Et ben là c'est pas le cas du tout. Là, en fait, c'est limite trop fluide. C'est que j'ai pas les premiers podcasts. Bah, les gens forcément ont dit ah j'aime bien et tout ça. Mais finalement, je me rends compte que j'ai pas eu de retour plus que ça. J'ai pas des gens qui m'ont dit ah merde, je préférais FaceCam ou ah, bah je préférais podcast. En fait, c'est rentré. J'ai réussi à faire rentrer ce format podcast de manière super fluide dans mon contenu, et c'est ça qui me plaît. Et en plus de ça, maintenant les podcasts, je les fais plus avec le texte rédigé. Je les fais en fait directement en improvisation totale. Là, je vous parle comme si je parlais à un pote. Tu vois, donc c'est pas préparé à l'avance, je connais mon sujet, je connais les lignes directrices, là je sais de quoi je vais parler dans une minute par exemple, parce que je construis en fait mon argumentaire, et je structure en fait ma vidéo ou mon podcast en fonction de ce que je dis, et du coup bah ça garde ce naturel, et ça me fait vraiment plaisir, et visiblement ça vous plaît aussi. En plus de ça, au niveau des podcasts, au début quand j'ai rédigé les textes, ça me prenait beaucoup plus de temps que des facecam à faire, mais maintenant que je fais à l'improvisation les podcasts, et ben je gagne du temps, parce que comme je vous ai dit, une facecam qui dure à peu près 10-15 minutes, entre la préparation de la caméra, le tournage, le montage, la préparation de l'envoi sur YouTube qui met quand même un petit peu de temps, une demi-heure et tout ça. Une facecam, c'est quelque chose qui me prend peut-être 1 heure et quart de taf. En gros, si on enlève l'envoi sur YouTube qui des fois me pénalise, parce que du coup je peux pas envoyer plusieurs vidéos et tout ça, j'ai pas la fibre. Et du coup ouais, c'est quelque chose qui me prend peut-être 1 heure de travail pour une facecam, voire un peu plus pour certaines quand c'est un peu plus long. Il y a des facecams qui font 30 minutes, etc. Tandis que les podcasts, bah en fait là par exemple je vais parler pendant 10 minutes, ensuite je vais me repasser la bande 10 minutes où je vais couper les blancs excessifs et tout ça, donc ça va me faire 20 minutes de boulot, et après c'est fini. C'est fini parce qu'en fait je le compile avec le site internet de podcast pour avoir un petit effet visuel quand même pour les gens qui regardent sur YouTube. Ça tourne tout seul, j'ai rien à faire. Et après, bah, je l'envoie sur YouTube, et l'envoi d'un podcast sur YouTube, ça prend genre 3 minutes. Sans fibre optique, ça prend 3 minutes. Donc en réalité, là où je mets 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie pour certaines facecam, bah, les podcasts, je vais mettre une demi-heure. Voilà. Tout au plus une demi-heure. Donc je gagne du temps. Donc tous les jours, en fait, en faisant des podcasts à la place des facecam, bah, je gagne du temps. Là, par exemple, je sais qu'à 9h, il est 9h du matin, là, à l'heure où je vous parle. À 9h30, il faut que je file à Saint-Dié. Si là, je m'étais lancé à faire une facecam, j'aurais pas eu le temps de faire la facecam, le montage, le rendu, l'envoi sur YouTube, etc. Oui, parce qu'il y a le rendu aussi qui prend du temps pour une facecam de 10 minutes, ça met 10 minutes de rendu, tu vois. Et ben là, c'est pas le cas du tout. Là, je suis vachement plus libre. Je sais que le podcast va durer, je sais pas, 8-9 minutes. Ça va me prendre autant de temps de le monter. Le rendre, c'est immédiat. C'est genre 3 secondes. Le compiler sur le site internet, allez, c'est 3 minutes. Et après, l'envoyer sur YouTube, c'est 3 minutes. Donc je sais que ça rentre dans mon timing, ça rentre dans mon planning et tout ça. Donc c'est vrai que moi je suis très content de ces podcasts. Ça me fait vraiment plaisir, j'ai des bons retours, j'ai toujours eu des bonnes vues selon les sujets et tout ça. Et franchement je suis super rassuré. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté ce nouveau format. Moi ça me fait gagner du temps. Moi j'aime bien. Ça me fait gagner du temps pour d'autres vidéos, pour d'autres choses, parce que mes journées sont très chargées quand même. Et puis d'un autre côté, pour vous, ça vous exempte de vidéos ou quoi que ce soit. Et puis de toute façon, il y a quand même une petite image avec un petit effet sonore quand je parle, qui va bien pour ceux qui ont envie de regarder quelque chose. Voilà, mais j'ai pas envie de tourner toute la chaîne sur du podcast. Voilà, j'aime bien aussi faire des facecam, j'aime bien montrer ma tête. Là, j'ai un autre sujet que je vais tourner aujourd'hui. Je pourrais le faire en facecam, en podcast, mais en fait, je vais le faire en facecam. Parce que je trouve que c'est un sujet que j'ai envie de faire en facecam, et puis voilà, tu vois. Donc j'ai choisi. Et ensuite, en dernier lieu, des gens me demandent est-ce que je vais publier mes podcasts sur d'autres plateformes, comme Spotify, machin, etc. Oui, c'est en cours de réflexion. J'ai pas eu le temps de m'y atteler plus que ça, mais je suis en train de regarder justement pour que mes podcasts soient publiés sur des plateformes comme Spotify et tout ça, des trucs qui se prêtent mieux aux podcasts que YouTube. Donc je suis en train de tous mes podcasts ne sont même pas backupés sur mon disque dur externe, ils restent sur mon PC, parce que je vais probablement les envoyer tous en un morceau sur Spotify ou autre. Faut que je regarde, c'est quelque chose qui va me coûter de l'argent, hein, une quinzaine d'euros par mois pour que j'ai un site internet ou un logiciel qui s'occupe de publier sur toutes les plateformes de podcast. Mais du coup, vous pourriez y accéder depuis vos logiciels préférés de podcast, de machin, etc. Voilà. Bref, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ce petit point de situation sur les podcasts vous auront plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous en parler. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast ou un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. Salut.